Bonjour et shalom chez vous. Nous sommes le mercredi 9 avril 2025. Vous écoutez Méditons un peu avec le révérend Jean-Claude Koffi. L'homme de Dieu continue de dérouler pour nous la série Le dessein de Dieu. Nous écouterons aujourd'hui la 7e partie du sous-thème Le dessein de Dieu à la lumière des commencements majeurs. Quelques références bibliques vont ouvrir cette méditation. Commençons par Genèse 1 de 26 à 28. Il est écrit: Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Psaume 8, du verset 4 au verset 7, il est écrit: Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers de la mer. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Dans Psaume 82, verset 6, il est écrit: J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Dans Jean 19, verset 5, Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit: Voici l'homme. Enfin, Matthieu 27, 54, il est écrit: Le centenier et tout ce qui était avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent: Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Aujourd'hui, ce qui est en vue, c'est l'appel à exprimer Dieu, ou plus précisément Christ. Ainsi, le focus sera mis sur le premier maillon du dessein de Dieu pour l'humanité, tel que décliné dans les paroles suivantes: Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ici, il est évident que notre existence sur cette terre ne se réduit pas à naître, vivre et mourir, du genre « mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Nous sommes sur la terre pour des raisons plus nobles, plus excitantes, plus valorisantes que le fait d'avoir à notre actif telle ou telle autre réalisation. Nous sommes venus à l'existence avant tout pour exprimer la divinité, pour exprimer Christ, le premier-né de toute la création. Ce qui veut dire en pratique que Dieu veut voir Christ en nous et à travers nous. C'est du reste le sens que véhiculent les termes image et ressemblance. Ils ont la traduction des mots tselem et demut en hébreu. Ils évoquent ce que nous sommes appelés à être intérieurement et extérieurement par rapport à la personne de Christ.
L'image met l'accent sur l'expression ou la représentation intérieure, tandis que la ressemblance met l'accent sur l'expression ou la représentation extérieure. Ce sont là les deux facettes de notre première vocation qui est d'être l'expression de Dieu sur la terre. Ces deux facettes sont inséparables, car normalement, c'est ce qu'on est à l'intérieur qui s'exprime à l'extérieur. Certes, le joug du péché, du mensonge, de la dissimulation, de la cachotterie, nous feignons et trichons beaucoup. Nous réussissons à passer pour ce que nous ne sommes pas en réalité. Nous parvenons à enjoliver l'extérieur, à le blanchir, à le rendre acceptable, voire appréciable, en dépit d'un intérieur chaotique, désordonné, malade, sans vie, amoral. Ça, c'est le propre de l'être humain déchu. Hélas, en son temps, notre divin maître, Christ Jésus, a illustré cette façon oxymorique en parlant de tombeau blanchi. Il s'adressait aux religieux pharisiens qui préféraient soigner l'apparence, la ressemblance, sans se préoccuper de l'état de leur cœur. Si nous voulons être au clair avec le dessein de Dieu pour l'humanité, nous sommes tenus de prendre en compte cette vérité, qu'il soit évident pour nous que ce que Dieu attend de nous de ce point de vue est notre aptitude à l'exprimer sur ce double plan, intérieurement et extérieurement. Intérieurement pour sa satisfaction et son plaisir, extérieurement pour un témoignage digne de lui. Lui, Dieu, regarde au cœur, mais nos contemporains, nos semblables, regardent à l'apparence. Or, ce que Dieu désire plus que tout est que l'on le voie en nous voyant. C'est cela le message véhiculé par les vocables image et ressemblance. Christ, notre modèle par excellence, a été à la fois l'image et la ressemblance de Dieu au sein de l'humanité. 2 Corinthiens 4:4 parle de la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. En Colossiens 1:15, il est l'image du Dieu invisible. Dans l'Épître aux Hébreux, il est fait référence à lui comme le Fils que Dieu a établi héritier de toutes choses et qui, étant le reflet de sa gloire, est l'empreinte de sa personne. Hébreux 1:2-3. En la personne de Christ, la divinité invisible a une image visible, autant qu'elle a une ressemblance parfaite. Et oui, intérieurement comme extérieurement, Christ exprimait la divinité. Il était au milieu des humains l'expression la plus parfaite, la personnification de ce qu'est la divinité. Aussi était-il en droit de déclarer dans Jean 14, de 7 à 11, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Jean 14, 7 à 11. La parole faite chair était l'homme par excellence, c'est-à-dire l'image parfaite de Dieu et sa ressemblance sans aucune faille.
Il était l'homme tel que Dieu désire nous voir être pour lui. Vous comprenez plus clairement les propos de Pilate? Voici l'homme. Et ceux du centenier avec ces gens, témoins oculaires de la scène de la crucifixion, qui assénèrent, assurément, cet homme était fils de Dieu. C'est le lieu pour moi de vous dire, chers bien-aimés dans le Seigneur, qu'en fait, Jésus n'est pas venu dans ce monde juste pour nous sauver et rejoindre le Père. Il est venu dans ce monde afin de nous montrer aussi ce que l'homme doit être pour Dieu sur cette terre. C'est pourquoi, avant d'être crucifié, il a passé les 3 années de sa vie publique à vivre en homme parfait, afin de nous donner en tout un exemple à suivre. Il est venu pour être le modèle d'homme, selon Dieu, là où le premier Adam a échoué. Ainsi, nous ne comprendrons et n'assumerons notre vocation d'exprimer Dieu conformément au dessein de Dieu que si nous regardons au modèle que Christ a été. Mieux, si nous l'imitons à l'instar de Paul dans 1 Corinthiens 11, verset 1. En fin de compte, pour les humains que nous sommes, soit nous réussissons à exprimer Dieu, soit nous échouons à le faire. C'est à cela que tient le véritable sens de notre existence. C'est ce qui définit le mandat et la raison d'être de l'humanité. Tout le reste n'est que subsidiaire et accessoire. Je rappelle, pour conclure la présente méditation, que nous sommes en train d'analyser la place, le rôle et l'importance de l'humanité dans le dessein de Dieu. Dans cette optique, nous venons d'amorcer les réflexions sur le premier maillon de notre vocation, exprimer Dieu. Nous continuerons sur la même lancée demain. Je vous suggère de lire et de relire davantage ces méditations afin de mieux vous en imprégner. Cela vous disposera à une meilleure compréhension du sujet traité, et ce, compte tenu de son étendue. C'est juste une suggestion. À retenir, nous existons pour exprimer Dieu. Nous devons exprimer Dieu de 2 façons, intérieurement et extérieurement. C'est ce que laissent entrevoir les termes image et ressemblance. Pour bien assumer cette vocation qui consiste à être l'expression de Dieu sur cette terre, Dieu a fait venir sur la terre son image en la personne de Christ. Christ est l'image du Dieu invisible. La venue de Christ dans notre monde vise en outre à nous servir d'exemple en ce qui concerne le genre d'homme que nous sommes appelés à être. On ne comprendra pleinement notre appel que si nous prenons le temps de considérer ce que Christ a été en tant qu'homme par excellence. Nous nous engagerons à approfondir certains de ces points dans les méditations à venir. Je souhaite à chacun et à chacune une paisible journée avec le Dieu qui surpasse nos attentes selon Éphésiens 3, 20. Signé votre serviteur Jean-Claude Coffy, ce mercredi 9 avril 2025.